Et pour en parler plus en détail, nous recevons Iyad Boustani, auteur d'une constitution pour un Liban fédéral, en direct avec nous depuis Beyrouth. Bonsoir. Bonsoir à vous Iyad Boustani. Depuis plusieurs jours, les deux parties s'accusent mutuellement de violation du droit international. En tout cas, les populations civiles en payent le prix. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Eh bien, d'abord, on vit dans la modernité n'aime pas la mort. Donc, on vit dans une époque où la mort ne doit pas figurer, mais tant dans la société civile, tant dans le quotidien de notre civilisation, que dans la sémantique et dans l'acte guerrier. Donc, par exemple, on utilise des mots comme mise hors de service pour éviter de dire tuer. Et donc, on est dans une logique où les parties se réfèrent à une sémantique où elles ne font pas apparaître la mort. Deuxièmement, il y a la technologie qui, elle, nous donne l'illusion de vivre dans une époque où la guerre est une affaire de machines. De plus en plus, on s'attend à ce que des machines soient détruites et que la mort soit invisibilisée. Donc, on est dans cette situation-là. Il y a d'autant plus qu'une sorte d'asymétrie en termes de nombre de morts que permet la technologie. Donc, d'un côté, on parle de 800, 850 tués, de l'autre, on est à 5. Et cela est du fait de la supériorité écrasante de l'armée israélienne en matière technologique, ce qui renforce le premier point de l'idée de guerre propre qui correspond à notre époque. Donc on est un peu dans ce schéma-là. Alors, avec les interventions terrestres de Tsahal dans le sud du Liban, peut-on dire que désormais le front libanais est bien plus compliqué que le front iranien pour Israël? Eh bien, en réalité, je ne le pense pas, parce qu'il y a une chose qui est mal comprise dans le monde sur les intentions des partis en ce qui concerne le Liban, évidemment. Donc, la guerre au Liban n'est pas celle que l'on pense. Les partis n'ont pas, les belligérants, du moins du côté libanais, n'ont jamais eu l'intention, en réalité, d'aller conquérir Israël ou Tel Aviv. En fait, la lutte qui ne dit pas son nom est celle pour le pouvoir central libanais. Que ce soit dans les années 60, 70, 50, 60 ou 70, c'était en fait les sunnites qui, pour prendre le contrôle du pouvoir au Liban, avaient instrumentalisé le conflit avec Israël pour pouvoir justifier, avoir une raison morale de se battre contre les chrétiens du Liban. De même, aujourd'hui, depuis la révolution iranienne, ce sont les chiites au Liban qui instrumentalisent le conflit israélien pour avoir une raison morale d'imposer leur contrôle absolu sur le pouvoir central au Liban et écraser de par là même et les sunnites et les chrétiens. Donc en fait, c'est une guerre de tous contre tous dans des pays qui ne sont pas des États-nations, mais des États multinationaux et où les intérêts des communautés millettes, comme on les appelait dans le temps, c'est en fait des communautés nationales. Certains disent religieuses aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des nations anciennes qui se font la guerre par instrumentalisation interposée en nommant un ennemi fantasmé qui est l'ennemi israélien, soi-disant, pour en réalité assouvir leur hégémonie cachée sur un pouvoir central au Liban. Donc en fait, la guerre du Hezbollah contre Israël n'est en réalité pas contre Israël, elle est menée contre ses ennemis internes pour maintenir une hégémonie sur le pouvoir central libanais. Alors, pensez-vous que l'armée israélienne pourra établir une zone tampon entre sa frontière nord et le fleuve Litanie, voire même au-delà de ce fleuve? D'après les informations que j'ai reçues de Washington, où on a des discussions avec des think tanks et des personnes dans le Congrès, apparemment, l'armée israélienne et Israël, en fait, comptent
appliquer une stratégie similaire à celle qu'elle avait appliquée à l'époque pour le Sinaï avec l'Égypte. Donc elle va contrôler un territoire et le garder tant que une solution définitive et finale n'est pas trouvée à son désaccord avec son voisin du Nord, le Liban. Alors, à l'issue du dernier conflit entre Israël et le Hezbollah en 2024, tout indiquait que l'organisation était affaiblie, mais depuis le 2 mars, ces milices sont toujours là. Comment expliquer cette conjoncture? Eh bien, d'abord, il y a une stratégie qui se répète, c'est que dans l'islam, depuis les conquêtes, les premières conquêtes de l'islam, il y a cette stratégie de chercher la paix tant qu'on n'a pas la main haute, comme dit le Coran lui-même d'ailleurs, sur la situation militaire. Donc, en fait, c'est exactement ce qu'a recherché le parti chiite à un moment où il n'avait plus la capacité à agir. Cela dit, ce qui s'est passé depuis, c'est que apparemment, sa direction est passée directement aux mains des militaires persans, iraniens donc, et donc c'est eux qui directement dirigent aujourd'hui les opérations. Et on l'a vu au Liban, un usage d'armements nouveaux qui n'avait pas été utilisé en 2024 et utilisé aujourd'hui. Peut-être n'avait-il pas à l'époque les codes, les clés, les autorisations, alors qu'aujourd'hui, on voit l'usage de ces tactiques militaires et de cet armement, ce qui nous tend à confirmer que, effectivement, comme on le voit d'ailleurs dans l'activité quotidienne, ce sont les militaires iraniens qui contrôlent directement les opérations sur le terrain. Très bien. Merci à vous, Iyad Boustani, pour votre analyse. Je le rappelle, vous êtes auteur d'une constitution pour un Liban fédéral. Vous étiez avec nous en direct depuis Beyrouth. Merci à vous.